Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand, j'ai 47 ans maintenant. Voilà, depuis mardi dernier, j'ai pris un an de plus. Bon, ça arrive, hein, chaque année même on peut dire. Donc voilà, donc j'ai 47 ans, je vis de mes dividendes boursiers depuis août 2016 et je partage sur le site revenudividende.com ainsi que sur la chaîne YouTube du même nom ma passion pour la bourse et ma méthode pour gagner votre salaire grâce à la bourse. Alors aujourd'hui déjà vous voyez que j'ai gagné la fève, donc c'est plutôt une bonne journée pour moi. Alors aujourd'hui on va parler de 5 contre-vérités, 5 bêtises ou 5 idées fausses qu'on entend sur les dividendes et que vous allez souvent entendre si vous investissez dans les dividendes comme moi. Vous allez être confronté à ces 5 interrogations ou affirmations fausses concernant les dividendes. La première idée fausse, elle vient souvent sous la forme de questions d'ailleurs. C'est à quoi ça sert d'investir dans des dividendes et dans des actions à rendement de 5, 6, 7% si c'est pour que l'action baisse de 30%. Ce genre de questions, vous la voyez en particulier souvent dans des forums. Si on vous pose cette question, moi j'ai tendance à dire, répondez ou demandez à votre interlocuteur à quoi ça sert d'acheter un appartement si c'est pour le vendre moins cher. Et là, la personne vous dira, c'est pour se loger. Et voilà, la réponse que vous pouvez donner, moi, c'est pour générer un revenu. En fait, la plupart des gens investissent en bourse pour gagner des plus-values, faire des plus-values, donc acheter bas et vendre haut. Moi, ce n'est pas du tout ma manière de fonctionner, mon objectif d'investissement, mais ce type de réflexion est la preuve que pour la plupart des gens, investir dans une action, c'est gagner de l'argent en faisant des plus-values. Et pour nous, et pour moi, gagner de l'argent en bourse, c'est générer des revenus. Alors, pour répondre aussi à cette question, vous pouvez donner un argument en disant que, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, les dividendes sont responsables de plus de 45% de la performance des actions boursières en général. Donc, acheter des actions à dividendes élevés, entre guillemets, est un gage de rentabilité pour l'avenir. Et en particulier, ce sont pour moi les meilleures actions. Exemple des dividendes aristocrates américains, là aussi que j'avais expliqué dans une autre vidéo, en est la preuve. Voilà, investir en bourse, c'est pour la plupart des gens faire des plus-values. Simplement, pour moi au cas et peut-être pour le vôtre aussi, ce n'est pas le cas. Et en tout cas, si on vous fait cette remarque, il est important d'expliquer ce concept, c'est-à-dire que gagner de l'argent en bourse, ça peut être aussi gagner des revenus. Alors, deuxième idée fausse, c'est en fait une idée, une contre-vérité largement répandue et que vous entendrez très souvent, c'est les dividendes enrichissent les actionnaires. Alors ça, c'est vraiment typiquement une réflexion de politicien qui ne connaît rien à l'investissement en bourse et en particulier aux dividendes, parce que comptablement, c'est totalement faux. Pourquoi là aussi je l'avais expliqué dans une vidéo sur le calendrier des dividendes. En fait, ce que vous gagnez d'un côté, c'est-à-dire les dividendes, vous le perdez de l'autre dans la valeur du cours de bourse de votre action. Concrètement, si vous avez une action qui vaut 100 € et qui verse un dividende de 5 €, le jour où elle verse ce dividende, ou plutôt le jour du détachement de ce dividende, le cours de bourse passe de 100 à 95. Donc il baisse du montant équivalent au dividende versé. Alors c'est le dividende brut versé. Et on peut dire que c'est même totalement faux et plutôt l'inverse, puisque en fait le fait de recevoir des dividendes vous baisse le cours de bourse, donc entre guillemets baisse votre capital, et d'un autre côté l'argent que vous recevez des dividendes, il est taxé. Il est taxé alors soit dans un compte titre, soit dans un PEA au moment du retrait. Donc en fait au final vous avez votre action qui baisse de 5 € et vous, dans votre poche, vous avez moins que 5 € puisqu'il y a la fiscalité, il y a le frottement fiscal. Donc voilà, cet argument sur l'enrichissement des actionnaires par les dividendes est un argument politique foireux, faux, dont il faut absolument tordre le cou. Alors, ça ne veut pas dire que les actions à dividendes soient des actions qui vous appauvrissent, bien au contraire, parce que les chiffres, encore une fois, montrent que sur le long terme, ce sont des actions très intéressantes, voire des actions très rentables, avec des performances supérieures à la moyenne. Mais la raison en est, non pas qu'elles versent des dividendes, mais c'est parce qu'en fait, ce sont des sociétés qui sont bien gérées et dont la direction gère l'allocation de capital de manière optimale.
Troisième idée fausse qu'on entend souvent, si les profits baissent, les dividendes baissent. Alors ça, ça voudrait dire qu'en fait, indirectement, derrière cette affirmation, il y a le principe il y a une corrélation directe entre les profits et les dividendes versés. Et donc inversement, si les profits augmentent, les dividendes augmentent. Dans la réalité, ce n'est pas du tout le cas, et en tout cas dans la réalité des meilleures actions à dividendes, ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi? Parce que là, je le répète encore une fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois, la politique du dividende est une politique de gestion d'entreprise, ce n'est pas une politique liée aux résultats de l'entreprise directement. Alors c'est vrai que sur le long terme, on peut pas dire si les profits baissent, eh ben les dividendes vont être menacés, mais dans la réalité, les meilleures sociétés qui versent des dividendes ont une politique de dividende qui est décorrélée de leurs profits. Sous cette vidéo, dans l'article, je vous présente en particulier l'exemple de Coca-Cola, où vous voyez que clairement il y a une différence entre l'augmentation des profits, voire la baisse, et l'augmentation des dividendes. C'est une société qui verse des dividendes en augmentation depuis très longtemps, depuis plus de 25 ans. D'ailleurs, c'est une dividende aristocrate. Et vous voyez bien, par les chiffres que je vous donne, que malgré des périodes où les profits ont baissé, eh ben les dividendes n'ont pas baissé, pardon, excusez-moi, et ils ont continué à augmenter. Donc ça prouve bien que la politique du dividende n'est pas liée strictement et en tout cas année par année au profit généré. Elle est liée d'abord à une stratégie d'entreprise, une politique de versement de dividendes décidée par la direction. Quatrième idée fausse sur les dividendes, il ne faut pas choisir. Alors parfois on entend des gens qui vous disent oui attention, il ne faut pas choisir des sociétés qui versent plus de 50% de leurs profits en dividendes. Alors, ce ratio de 50%, c'est ce qu'on appelle le taux de distribution, donc dont vous allez souvent entendre parler, qui est donc le rapport entre le montant des dividendes et les profits générés. Alors là-dessus, encore une fois, il n'y a absolument aucune corrélation entre le taux de distribution et le versement de dividendes, puisque, je reviens encore sur cet aspect, la politique de dividendes est une politique choisie par la direction et qui ne dépend pas des profits. Donc concrètement, dans l'exemple de Coca-Cola, en fait, le taux de distribution de Coca-Cola, il varie en fonction des résultats de chaque année. Alors il n'y a pas de bon taux de distribution, ça veut rien dire. Vraiment, l'exemple de Coca-Cola montre que la société justement ajuste son taux de distribution en fonction de ses résultats. Et c'est pas parce qu'une année dépasse 70% que c'est dangereux de manière absolue. Alors c'est vrai que des sociétés qui ont un plus bas taux de distribution ont une démarche de manœuvre plus importante, mais encore une fois, ce n'est pas pour moi un critère de choix de mes actions à dividendes. D'ailleurs, il y a beaucoup de sociétés qui versent plus de 80, voire 80% de leurs résultats sous forme de dividendes. C'est par exemple le cas des sociétés immobilières d'investissement, ce qu'on appelle les SIC, qui légalement sont obligés de le faire. Donc vous voyez que ce n'est pas une généralité, et d'ailleurs ces SIC font partie des meilleures actions à dividendes puisqu'elles ont à la fois un dividende élevé et globalement des régularités importantes sur le versement du dividende. Alors un autre point par rapport à ce taux de distribution, autant le dividende versé c'est quelque chose qui est clair, qui est net et qui est dans notre poche, autant la notion de profit, par expérience, j'ai été chef d'entreprise, par expérience, je sais que c'est quelque chose qui est entre guillemets manipulable et que le profit que la société montre, c'est quelque part un effet comptable, et en fait les sociétés peuvent vraiment jouer sur la comptabilité pour ajuster leurs profits en fonction de ce qu'elles ont envie de présenter. Dernière idée fausse, et peut-être la moins fausse de toutes ces idées fausses, c'est que les entreprises qui s'endettent pour verser des dividendes sont risquées. Alors, c'est vrai que de manière générale, une société qui s'endette pour verser des dividendes, il y a un risque sur le futur et en particulier sur la pérennité du dividende. Mais ce n'est pas le cas toujours, ce n'est pas toujours le cas. Et je vais vous citer par exemple une des sociétés les plus rentables, les plus riches en termes de cash, qui le fait. Et là, je veux parler de la société Apple. Pourquoi Apple s'endette? C'est pour des raisons fiscales, en fait. Parce qu'en fait, une grande partie de l'argent d'Apple est à l'étranger et
si la société voulait rapatrier cet argent, elle serait imposée au taux de 35%, donc ce qui est énorme. Et donc, dans une politique de bonne gestion de son argent, elle préfère s'endetter pour verser des dividendes. Et donc, il est vrai que c'est une politique saine, puisque la société a une montagne de cash devant elle, et donc reverser une partie de cet argent aux actionnaires est une décision de bonne gestion et de bonne allocation de capital. Mais voilà, donc elle ne le fait pas en prenant l'argent dans son portefeuille, mais en s'endettant, d'autant plus que les taux aujourd'hui sont extrêmement intéressants. Donc voilà, donc c'est généralement vrai cette idée, mais pas toujours, et vraiment il faut regarder au cas par cas. Voilà, alors par contre c'est pas vrai dans tous les cas. Je vais vous donner un autre exemple, par exemple une société comme GlaxoSmithKline que j'avais en portefeuille s'endette actuellement pour verser les dividendes. Je pense que ça c'est pas forcément une bonne gestion et d'ailleurs c'est pour ça que je les ai vendus, puisque je pense que cette politique d'endettement est dangereuse à terme pour la pérennité du dividende. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai perdu ma couronne après cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce sous cette vidéo. Et pour recevoir des conseils et astuces sur la bourse et comment gagner votre salaire grâce à la bourse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt!